j'aurais dû le voir venir. Avec un peu plus de clairvoyance, cela m'aurait semblé évident, comme deux trains fonçant l'un vers l'autre sur la même voie. Mais peut-être que je ne faisais pas assez attention, ou que je ne réfléchissais pas clairement. Je pourrais me cacher derrière l'excuse que l'un des trains était dissimulé dans un tunnel, mais les signes avant-coureurs étaient là, si seulement j'avais regardé d'assez près. Au lieu de ça, j'étais aveuglé par la fille quand cet autre train est sorti du tunnel en rugissant. Je n'avais aucune idée de ce qui allait arriver. Bon, assez de métaphores, passons aux faits. Pendant toute ma scolarité, il y avait deux filles que je n'avais jamais vraiment considérées comme distinctes, elles étaient comme une seule entité, Mercedes CLA et Party Rowan. Elles s'habillaient pareil, parlaient de la même manière et même se coiffaient de façon identique. Tout le monde les appelait les jumelles. Elles n'étaient pas seulement jumelles en apparence, mais aussi en personnalité. Malgré leur grande similitude, elles n'étaient pas distantes. Une fois adolescentes, elles sortaient tout le temps avec des garçons. Le seul hic, c'est qu'elles ne faisaient que des doubles rendez-vous. Si un garçon en aimait une, il ne devait pas seulement l'impressionner, il devait aussi trouver un rendez-vous pour l'autre. J'avoue que j'aimais l'apparence des deux, mais je n'ai jamais appris à les connaître. Je n'avais pas la patience pour ce jeu de double rendez-vous. Un garçon pouvait passer des semaines à essayer de trouver un partenaire convenable pour l'autre jumelle, juste pour répondre à leurs exigences élevées. J'ai appris très tôt que les filles étaient incroyablement exigeantes, cela leur semblait probablement un jeu de toute façon. Mais le problème ne s'est jamais posé pour moi. À 16 ans, mon père a convaincu l'oncle Harry de me prendre comme apprenti maçon. Mon père disait toujours, prends un apprentissage, mon garçon, et tu auras un travail pour la vie. Le hic, c'est que je devais emménager chez l'oncle Harry et la tante Mavie à Londres. Vivre dans la grande ville, avec toutes ses lumières vives, fut un choc. Nous vivions en banlieue et la plupart des chantiers étaient aussi là-bas. J'avais une soirée et une journée complète par semaine dans un collège technique. Quand j'avais terminé une journée de travail complète, j'étais trop épuisé pour aller en ville. De plus, l'oncle Harry avait sa propre idée du travail, si je manquais une journée pour le collège, il me faisait rattraper le week-end. Cette première année, je n'ai réussi à rentrer chez moi que 3 fois. La deuxième année, je n'y suis retourné que pour Noël. La troisième année, les choses étaient pires, mon chien a grogné en me voyant entrer et un étranger dormait dans mon ancienne chambre. J'ai fini par partager la chambre de mon petit frère. C'en était trop. Je ne pouvais plus supporter de travailler pour l'oncle Harry. Je suis sûr qu'il n'était pas très content quand j'ai démissionné, mais je m'en fichais. J'avais économisé assez de mon salaire au fil des ans pour m'offrir une caution et louer un appartement dans ma ville natale. Le travail n'était pas un problème non plus, j'avais mes papiers et j'ai rapidement rejoint une entreprise locale. Le travail était dur, mais le salaire était excellent, surtout comparé à ce que l'oncle Harry me payait. Il y avait beaucoup de maçons, mais les jeunes comme moi étaient rares. Avant que je ne m'en rende compte, je travaillais sur un chantier d'environ 50 nouvelles maisons. Une fois ce projet terminé, on m'a offert un emploi chez un plus petit constructeur pour la conversion d'une grange. C'était un travail plus petit, seulement 6 d'entre nous sur le chantier, et le propriétaire était là presque tous les jours. Un jour, le patron et moi étions en train d'examiner les plans lorsque j'ai fait remarquer que, tel que l'architecte l'avait conçu, il y aurait un immense mur nu sur la façade du bâtiment. J'ai dit que si c'était chez moi, j'apporterais quelques modifications pour l'améliorer. Le patron a fait glisser le dessin de l'artiste vers moi et a dit « Montre-moi ». Alors j'ai esquissé grossièrement les changements qui, selon moi, rendraient l'endroit plus beau. Plus tard ce jour-là, on m'a appelé dans la petite cabane du chantier. J'y ai trouvé le patron, le propriétaire et l'architecte, qui utilisaient le bureau de chantier. Après quelques mots vifs échangés entre l'architecte et le propriétaire, mes suggestions ont été ajoutées au plan. Le jour où nous avons livré la maison nouvellement convertie, l'architecte est venu me voir et m'a dit « Fils, tu es dans le mauvais métier. Tu aurais dû être architecte, ou du moins designer. Tu as un don pour la conception. » Quelques semaines plus tard, je me suis inscrit à un cours du soir pour devenir architecte. Je continuais à travailler sur les chantiers pour subvenir à mes études, mais je me dirigeais désormais vers le côté conception du métier. C'est à la bibliothèque du collège que je l'ai vu pour la première fois. Je venais de m'asseoir à une grande table pour chercher des références quand une jeune femme en face de moi a levé les yeux de son livre. Nos regards se sont croisés un bref instant et elle m'a offert un sourire chaleureux avant de reprendre sa lecture. Son visage me semblait familier, mais je ne pouvais pas le situer. Je suis resté là, perplexe, à la fixer.
Elle était indéniablement attirante. Quelques minutes plus tard, elle a de nouveau levé les yeux vers moi et j'ai rapidement baissé les yeux sur mon livre, essayant de faire semblant de ne pas l'avoir regardé. Je l'ai senti se lever et faire le tour de la table, s'arrêtant juste à côté de moi. Embarrassé, je n'ai pas levé la tête, restant absorbé dans mon livre. Elle a tendu la main et l'a fait pivoter à 180 degrés. Tu trouveras plus facile de lire, Roger, si c'est dans le bon sens, dit-elle avec un sourire. Je l'ai regardé, confus. Tu ne me reconnais pas, n'est-ce pas? Mercedes. Mercedes Clooney, sourit-elle. Tu as un peu changé. Dois-je prendre ça comme un compliment, ai-je demandé. Bien sûr que oui. Mais où est Tish? Elle est aux États-Unis pour un stage. Nous étions toutes les deux censées prendre une année sabbatique après l'université et avions obtenu des stages ensemble, mais le mien a échoué, alors Tish est partie seule. Vous faites tout ensemble normalement. Oui, mais c'était une trop belle opportunité pour qu'elle la laisse passer. Elle est partie il y a environ un mois. J'ai décidé de passer l'année à perfectionner mon espagnol, alors je me suis inscrite ici. C'est alors que j'ai réalisé que Mercedes Dia, comme on l'appelait à l'école, était la fille que j'avais connue toutes ces années auparavant. Nous avons bavardé un moment jusqu'à ce que la bibliothécaire nous demande de faire moins de bruit. Nous nous sommes déplacés à la cafétéria. Au moment où elle devait partir pour son cours, nous avions convenu de nous retrouver ce soir-là. Cette nuit-là, je l'ai ramenée de l'université dans mon vieux van. Je l'avais acheté pour transporter mon matériel pour quelques petits boulots privés. Je me suis demandé ce que ses parents avaient pensé en voyant mon van cabossé, avec des échelles sur le toit, s'arrêter devant leur élégante maison. Ce soir-là, Dia et moi sommes restés un moment dans le van, à parler de nos années d'école et de la vie. Finalement, je l'ai invitée pour la nuit suivante. Avec le recul, j'aurais dû percevoir le léger indice dans sa réponse, mais je ne l'ai pas fait. Ce serait sympa, Roger. Je ne suis pas sorti depuis le départ de Tish. Je suis arrivé chez elle vers 19h30 ce vendredi soir-là. Son père a ouvert la porte et m'a lancé un regard comme si j'étais quelque chose que le chat avait ramené. L'expression de son visage en voyant mon van était inoubliable. À l'intérieur, on m'a conduit au salon où attendait la mère de Dia et sa sœur cadette. Elles étaient toutes deux très agréables, bien que je n'ai pu m'empêcher de remarquer que son père ne semblait pas trop m'apprécier. Ce n'était pas un comportement inhabituel pour un père, pensais-je, après tout, il avait été jeune une fois et comprenait probablement comment fonctionnait l'esprit des jeunes hommes. Juste une protection paternelle standard. Puis Dia est entrée dans la pièce. Ma mâchoire a failli toucher le sol. Je la connaissais depuis qu'elle était une petite fille, mais la femme qui est entrée dans le salon ce soir-là ne ressemblait en rien à la fille dont je me souvenais. Je crois que mon cœur s'est arrêté un instant. Je suis resté sans voix pendant un bon moment. Ce soir-là, nous sommes allés dans un pub local, pas accent Graveleuil, mais avec de la musique live et une petite piste de danse. Bien que nous ayons dansé quelques fois, Dia et moi avons passé la majeure partie de la soirée à parler. Ne me demandez pas de quoi nous avons parlé, car je ne pourrais pas m'en souvenir, mais je peux vous dire que chaque fois que nous étions ensemble, nous parlions pendant des heures, quel que soit le sujet. Nous semblions être d'accord sur tout, sauf sur une chose, Porsche. Je n'avais aucun intérêt pour les voitures Porsche, mais j'ai fait semblant d'être intéressé juste pour faire plaisir à Dia. Il était clair pour moi qu'elle s'ennuyait de sa compagne de toujours, ce qui était compréhensible. Mais ce que je n'ai pas réalisé à l'époque, c'est que Porsche était l'autre train dont j'avais parlé, caché dans ce fichu tunnel. Ce premier rendez-vous, et le petit baiser que j'ai reçu à la fin, ont mené à un deuxième, puis un troisième rendez-vous. À la fin du mois, Mercedes et moi étions officiellement en couple. Quand nous n'étions pas à l'université ou au travail, nous étions ensemble. Je la trouvais souvent à attendre près de mon van après mes cours du soir, et les jours où j'étais au collège, elle me rejoignait pour le déjeuner. Pour être honnête, j'y étais fou d'elle, et de la façon dont elle agissait et ce qu'elle disait, je pensais qu'elle était tout aussi éprise de moi. Mercedes m'a rejoint dans mon lit pour la première fois après environ 3 mois ensemble. Pour une raison quelconque, elle ne pouvait pas utiliser la pilule, nous avons donc dû recourir à d'autres méthodes de protection. Je dois admettre que cela a un peu gâché l'instant et l'ambiance. Par conséquent, nous n'avons pas eu de rapport très souvent, mais nous avons trouvé d'autres moyens de satisfaire nos désirs. Je savais que Mercedes écrivait et recevait des lettres de Porsche tout le temps, mais je ne comprenais pas l'impact que ces lettres avaient sur notre relation. Avec le temps, nos préférences et intérêts sexuels ont évolué.
Quand nous sommes devenus intimes début décembre, Mercedes n'était pas intéressée par l'exploration du sexe oral, mais en février, sa perspective avait changé. Ce qu'elle voyait autrefois avec hésitation est devenu un nouveau domaine d'enthousiasme pour elle, et elle a de plus en plus encouragé et apprécié ses expériences. Après un certain temps, Mercedes a commencé à parler de fiançailles. Nous en discutions tous les deux depuis un moment, mais c'est à ce moment-là que nous avons commencé à parler sérieusement de mariage. Je lui ai acheté une bague fin juillet et nous avons prévu de nous marier après qu'elle ait passé ses examens finaux à l'université l'été suivant. La mère de Mercedes était enchantée par nos projets, mais son père n'était pas aussi enthousiaste. Je pense qu'il croyait que sa fille pouvait faire mieux qu'un « maçon de malheur », comme il le grommelait souvent quand il pensait que j'étais hors de portée de voix. Estelle, la sœur de Mercedes, m'a fait clairement comprendre qu'elle voulait que je quitte Mercedes et l'épouse à la place. Début août, Porsche est revenu des États-Unis avec son petit ami américain, George. Pour être honnête, je ne l'ai pas aimé dès le début. Il était tout ce que je n'aimais pas chez les Américains réunis en une seule personne, un type effronté, toujours à se vanter de lui-même et de son intelligence. Ne vous méprenez pas, je n'ai rien contre les Américains, j'ai de bons amis d'outre-Atlantique et j'ai grandi près d'une base aérienne américaine, ma première petite amie sérieuse venait de Chicago. Mais comme pour toute nationalité, il y en a toujours quelques-uns qui donnent mauvaise réputation aux autres. George Greenlake était l'un de ceux-là. Pendant que George était dans le pays, il logeait chez les parents de Porsche. Bien sûr, il était hors de question que les Rowan le laissent, lui et Porsche, partager un lit comme ils l'avaient apparemment fait en Amérique. Porsche et George n'étaient dans le pays que depuis quelques jours lorsque je suis rentré du travail un soir et ai trouvé Mercedes assise dans la cuisine de mon appartement. Elle avait une clé depuis un certain temps. Il y avait 3 tasses à café sur la table, ce que j'ai à peine remarqué en prenant Mercedes dans mes bras pour l'embrasser. Je lui ai dit que je me changerais en 2 minutes, puis nous pourrions sortir manger. Tu ne peux pas y aller tout de suite, a lâché Mercedes. Je l'ai regardé, confus. Tish et George utilisent notre lit. Il n'en est pas question, ai-je répondu. J'ai toujours été de ceux qui croient au vieil adage, la maison d'un Anglais est son château, et dans ma maison, le meuble le plus personnel est mon fichu lit. Je suppose que cela remonte à l'époque où je suis revenu chez mes parents après avoir quitté l'oncle Harry et trouvé un locataire dormant dans mon lit. Ils ont dû entendre mon éclat de voix, bien que je ne le répéterai pas ici, car quelques minutes plus tard, Porsche et George sont entrés dans la cuisine, toujours en train de s'habiller. Malgré leurs excuses, ils n'avaient pas changé les draps ni même fait le lit. Mercedes m'a assuré qu'ils n'avaient pas demandé sa permission pour utiliser mon lit. À ce moment-là, nous étions si proches que tout nous semblait, à nous. De la façon dont George et Porsche ont agi, j'ai toujours cru Mercedes sur ce point, ils semblaient penser qu'ils étaient les personnes les plus importantes du monde. Pendant que George était en ville, nous avons passé beaucoup de temps tous les 4. Bien que Porsche empruntât habituellement la voiture de son père, il n'y avait que 3 sièges à l'avant de mon van, et franchement, Porsche n'était pas sur le point de s'abaisser à y monter. Quant à moi, je refusais obstinément de monter dans la voiture du père de Porsche parce qu'une fois loin de chez elle, George conduisait. Mercedes, elle, montait toujours avec moi. Je dois admettre que c'est avec un certain amusement malsain que j'ai regardé George sortir un soir du parking d'un pub et percuter de plein fouet l'avant d'un bus. Je klaxonnais, et je pense que c'est pourquoi le chauffeur de bus a réussi à arrêter son véhicule avant que George ne le percute, donc il n'y a pas eu beaucoup de dégâts. George avait essayé de rouler du mauvais côté de la route, ce qui arrive souvent avec les étrangers, comme je l'avais deviné. Pour aggraver les choses, George n'était pas assuré pour conduire la voiture et n'avait pas de permis de conduire international, bien que la police ait semblé accepter son permis américain lorsque le père de Porsche est arrivé sur les lieux. J'ai ramené Mercedes chez elle. Je ne sais pas quelles ont été les conséquences pour George, mais il a repris l'avion pour l'Amérique le week-end suivant. Avant que nous ne le sachions, septembre était là. Mon vieux van délabré a soudainement pris une nouvelle importance, Tish et Mercedes devaient toutes deux déménager leurs affaires dans l'appartement qu'elles partageaient à l'université. Alors Porsche était parfaitement heureuse de voyager dans mon van avec toutes ses affaires à l'arrière. Bien sûr, Porsche était désormais sur la liste des filles pas très appréciées de son père après l'incident du bus, donc il n'allait pas lui offrir de trajet de sitôt. Très vite, les filles sont parties. Cela ne me dérangeait pas trop que Tish soit absente, mais Mercedes commençait déjà à me manquer, et je n'étais pas le seul à la regretter. Pendant tout le temps que nous avions passé ensemble, je n'avais été invité à manger chez Mercedes qu'une seule fois, et je soupçonne que c'était parce que je devais demander la main de sa fille à son père.
La semaine après le départ des filles, la mère de Mercedes m'a appelé et m'a invité à déjeuner le dimanche. Comme je l'ai dit, je m'entendais bien avec la mère de Mercedes et sa sœur Estelle, qui me suivait toujours comme un petit chiot. Le père de Mercedes a commencé à m'appeler « mon fils » et m'a même demandé de l'accompagner pour une partie de golf. Le golf n'était pas vraiment mon truc, mais je pouvais voir que je devrais m'y mettre une fois que Mercedes et moi serions mariés. Je pensais que cela faisait partie de la nécessité de satisfaire la belle famille. Je soupçonnais qu'il y avait une arrière-pensée derrière ces invitations. Les week-ends, quand Mercedes rentrait à la maison, nous passions beaucoup de temps chez ses parents. Maintenant que j'étais un visiteur régulier et apparemment bienvenu, j'ai commencé à venir une fois par mois pour passer le week-end avec Mercedes. Cependant, la plupart du temps, Tish venait aussi, et son principal sujet de conversation était George et comment elle prévoyait de retourner aux États-Unis pour l'épouser après avoir obtenu son diplôme. Tish avait aussi cette fâcheuse habitude de rentrer avec Mercedes, de rester chez ses parents, mais de passer la plupart de son temps avec nous, partout où Mercedes était. Cela incluait le peu de temps que Mercedes passait dans mon appartement. Au moment de Noël, les préparatifs de notre mariage battaient leur plein. Pour être juste, la mère de Mercedes et Estelle organisaient tout, tandis que Mercedes et moi nous contentions d'approuver ce qu'elle voulait. Je ne payais rien, c'était le père de Mercedes qui couvrait les frais. Je demandais juste « Ça vous va, Franck ?» Et il hochait la tête en disant « Attends ton tour, mon garçon. Prends mon conseil, n'est que des garçons. » Je ne pense pas que Franck était aussi rigide qu'il y paraissait parfois. En ce qui concerne Estelle, ce mariage n'était qu'une répétition de ce qu'elle appelait « le grand jour ». Franck me regardait et haussait les sourcils chaque fois qu'elle disait cela. Tout allait pour le mieux jusqu'à juste après Pâques, lorsque Porsche a reçu la lettre de rupture. Comme je l'avais prédit, George l'avait largué pour une autre fille. Je dois admettre qu'il était un parfait salaud et Porsche était l'une de mes personnes les moins préférées, mais j'ai vu la lettre, il était insensible et, comme on dit en Amérique, un parfait crétin. Quelques semaines plus tard, Mercedes m'a dit qu'elle voulait repousser le mariage. Porsche avait initialement prévu de se marier quelques semaines avant nous, mais Mercedes voulait maintenant retarder notre mariage d'un mois environ parce que Porsche était bouleversé. Les filles ont obtenu leur diplôme et sont rentrées chez elles, et une fois de plus, je me suis retrouvé à transporter leurs affaires dans mon van. Elles ont toutes deux trouvé un emploi assez rapidement, rien de trop spécial, juste des postes de banque locaux, dans des banques différentes bien sûr. Je jonglais toujours entre l'université et le travail, bien que je fasse maintenant plus de travail à mon compte. J'avais même quelques apprentis qui travaillaient pour moi de temps en temps. Au début, je voyais Mercedes quelques jours par semaine, mais avec le temps, elle a commencé à sortir avec Tish une nuit par semaine, puis deux. Bientôt, elle a cessé de me rencontrer après mes cours du soir. Maintenant, elle passait 3 soirs par semaine avec Tish. Rien de fâcheux ne se passait, personne en ville n'oserait tenter quoi que ce soit avec ma fille, à ce moment-là, Mercedes était connue comme « ma fille ». Le mois environ de retard du mariage s'est transformé en un report jusqu'après Noël. À l'approche de Noël, les plans de notre mariage étaient toujours en suspens. Mercedes voulait repousser le mariage encore plus loin, maintenant jusqu'à Pâques. Jusqu'à ce point, j'avais été patient. Je comprenais que Tish était son ami, mais il semblait que nous n'allions jamais nous marier tant que Tish n'aurait pas trouvé un autre guego à épouser. Tout a atteint son paroxysme début décembre. Je suis arrivé chez Mercedes pour la chercher vers 19h30. Elle et Tish faisaient du covoiturage pour aller travailler ce soir-là, mais aucune n'était encore rentrée. Mercedes ne m'avait pas appelé pour annuler, et aucune n'avait appelé chez elle pour expliquer un changement de plan. Je n'étais pas content, alors je suis allé chercher la voiture de Mercedes. Notre ville n'est pas grande, ce n'était donc pas difficile à trouver. Je l'ai aperçue sur le parking d'un pub en périphérie de la ville. À l'intérieur, j'ai trouvé Mercedes et Tish assises avec un type. Elles étaient tellement captivées par le baratin qu'il lançait à Tish qu'elles ne m'ont pas remarqué. J'ai acheté un verre et je me suis assis de l'autre côté de la pièce, les regardant manger leur repas. Il était presque 21h avant qu'elles ne se lèvent pour partir. Les filles semblaient complètement absorbées par tout ce que ce type racontait. Quel ramassis de bêtises! Ce type ne saurait pas distinguer le cul d'une poêle. Elles devaient être arrivées à leur voiture avant que Mercedes ne remarque mon van garé à côté. Elle est revenue en courant à l'intérieur et m'a cherché. Je discutais avec quelques amis quand elle s'est approchée, suivie de Tish et du gars. « Depuis combien de temps es-tu là » a-t-elle demandé.
Depuis environ 20 heures. Ma fiancée m'a posé un lapin, alors j'ai pensé prendre un verre tranquillement tout seul, ai-je répondu. Pourquoi n'es-tu pas venu nous rejoindre? Tu as dû nous voir assises là. Oui, ne t'inquiète pas. Mais tu ne voulais pas vraiment que je te rejoigne, n'est-ce pas? Si tu l'avais voulu, tu m'aurais appelé et invité, non, ai-je dit, laissant éclater ma frustration. C'est ça, The Flash veut un plan à 3 ou quelque chose, ai-je raillé, provoquant la réaction du type. Rodney, a-t-il exigé. Comment peux-tu dire une chose pareille? Espèce de petite crapule, ai-je dit, libérant ma colère. J'admets que je me défoulais sur ce petit crétin, mais il aurait vraiment dû tenir sa langue. Il s'était vanté toute la nuit de sa dureté, prétendant que n'importe qui dans le SAS pouvait se débrouiller, même les simples employés de bureau. Nous avons pris le. Une dispute éclata dehors, loin de la foule. Et une fois qu'il n'y eut plus d'audience, Rodney n'était plus si brave. En fait, il a pris la fuite après avoir essayé de me claquer la porte du pub au nez. Heureusement, le ferme-porte automatique l'en a empêché. Tu étais obligé de faire ça, demanda Mercedes. Tish l'aimait bien. Je n'ai rien fait, ai-je répondu. Le petit morveux s'est mis lui-même dans le pétrin, puis dans une bagarre. Il n'est pas resté. Tout ce que j'ai fait, c'est me faire poser un lapin par ma fiancée et prendre un verre tranquille pour noyer mon chagrin. Je suis retourné au bar pour finir ma pinte. Mercedes est revenue brièvement, a eu une conversation chuchotée avec Tish, puis elles sont parties toutes les deux. Le soir suivant, je ne me suis pas présenté pour chercher Mercedes à notre heure habituelle, vers 20h30. Elle est entrée chez moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu ne m'as pas cherché? On était censé aller voir ce film ce soir, dit-elle. Oh, j'ai oublié, ai-je répondu, ne cachant pas ma frustration. Ne dis pas de bêtises, c'est à cause d'hier soir, n'est-ce pas, demanda-t-elle, la voix sérieuse. Pas exactement. C'est à cause de toi, de moi et de ton amitié avec Tish. Qu'est-ce que Tish a à voir là-dedans? Tout, ai-je dit. Si Tish n'était pas là, nous serions déjà mariés. Mais pour une raison quelconque, tu as décidé de ne pas m'épouser tant que Tish n'aura pas trouvé un pigeon pour l'épouser. Eh bien, je n'attends plus. Le mariage aura lieu en février, ou il n'y aura pas de mariage du tout. Deuxièmement, tu ne verras Tish que 2 soirs par semaine désormais, les 2 soirs où je suis à l'université. Tu ne peux pas faire de telles exigences, a-t-elle répondu, la voix s'élevant. Oh que si. Je suis censé être l'homme avec qui tu veux passer le reste de ta vie, mais tu te soucies plus de Tish que de moi. Maintenant, je te suggère de rentrer chez toi et de réfléchir à ce que tu veux vraiment. Tu pourras me donner ta réponse demain soir. Je serai là jusqu'à 21h. Mais Tish et moi allons à un concert de rock demain soir. C'est le groupe préféré de Porsche, et elle sera vraiment déçue de le manquer. Je sais qu'elle n'ira pas seule, donc. Je n'aurai pas le temps de venir ici avant de partir. J'ai marqué une pause avant d'ajouter, si tu n'es pas là demain soir à 21h, tout est annulé. Tu peux garder ou vendre la bague. Je n'en voudrais pas chez moi, elle ne ferait que me rappeler de mauvais souvenirs. Mercedes a essayé de me faire changer d'avis, mais j'ai refusé d'écouter. Pour être honnête, j'en avais marre d'être mené en bateau. Soit on se mariait, soit je devais limiter la casse. Comme je m'y attendais, Mercedes a essayé de contourner la situation. Quand je suis rentré du travail, mon téléphone sonnait. L'identification de l'appelant indiquait que c'était de chez Mercedes, mais je l'ai ignoré. Le téléphone a sonné régulièrement, et à 18h, alors qu'elle devait partir pour le concert, il a sonné à nouveau. Cette fois, l'identification de l'appelant indiquait que c'était de la maison des parents de Porsche. Le téléphone a sonné encore quelques fois plus tard, probablement depuis des cabines téléphoniques, car l'identification était masquée. Les théâtres locaux configurent souvent leur téléphone de cette façon. À 21h, j'ai quitté mon appartement et je suis allé chez un ami. Brian était un homme formidable, vraiment comme un père de substitution pour moi. J'avais perdu la majeure partie de mon lien avec mon propre père, surtout après qu'il ait laissé un locataire rester dans ma chambre sans même demander. Je savais que je n'étais pas en mesure de retourner à la maison, alors c'est chez Brian que je me sentais le plus à l'aise. Il était un peu plus de minuit lorsque la voiture de Mercedes s'est garée sur le parking. Mercedes est sortie, suivie de Tish et du gars de la veille au soir. Mercedes est montée à mon appartement, qui était plongé dans l'obscurité.
Les deux autres ont attendu près de la voiture. J'ai regardé Mercedes entrer, cherchant dans l'appartement. Elle est retournée à la voiture et a eu une brève conversation avec les autres avant que Tish et le gars ne montent dans la voiture et ne repartent. Mercedes est retournée à l'appartement seule. Brian pouvait voir la voiture depuis sa chambre et est sorti pour me dire que la voiture de Mercedes était revenue. Au début, je n'ai pas bougé. J'étais content de rester sur le canapé de Brian. Il m'avait suggéré de rentrer à la maison et de discuter des choses avec Mercedes, mais j'ai pensé qu'elle avait pris sa décision. Je n'étais plus prêt à jouer les seconds rôles face à Porsche. Brian pouvait voir la voiture depuis sa fenêtre et environ une demi-heure plus tard, Tish est revenu. Le lendemain matin, à 8h30, ni Mercedes ni Tish n'avaient quitté l'appartement. J'étais un peu coincé. Il n'y avait aucun moyen pour moi de quitter l'appartement de Brian sans qu'elle me voie. Je sais que cela semblait enfantin, mais je voulais qu'elle se demande où j'étais. Il était clair qu'elle m'attendait, pensant que je finirais par devoir me montrer pour mon camion. J'ai élaboré un plan. J'ai appelé un gars qui travaillait pour moi et lui ai demandé de conduire mon camion sur le chantier où nous devions être ce jour-là. Cela a marché comme sur des roulettes. Quand le moteur du camion a démarré, les filles ont compris ce qui se passait. Elles ont dévalé les escaliers et ont sauté dans la voiture de Mercedes, suivant le camion. Je pense qu'elles ont supposé que c'était moi qui conduisais, mais ce qu'elles ne savaient pas, c'est que je venais d'acheter une voiture, une neuve, que Mercedes ne connaissait pas. C'était la voiture que nous étions censés prendre pour notre lune de miel. Je l'ai conduite jusqu'à une maison que j'avais achetée, celle où j'avais pensé que nous commencerions notre vie conjugale. À ce moment-là, elle ressemblait à un chantier de construction parce que les travaux n'étaient pas encore terminés. J'avais continué à repousser la date du mariage et la maison prenait son temps pour être prête. J'ai travaillé là-bas toute la journée, y passant la nuit. Le lendemain, j'ai dû aller à l'université, mais les travaux de construction avançaient bien et je gagnais bien ma vie. Pourtant, je n'avais pas abandonné mon rêve de devenir architecte. Tout au long de la journée, j'ai aperçu les deux filles sur le campus, mais elles ne m'ont pas vu. J'avouerai que si Mercedes avait été seule, j'aurais peut-être parlé avec elle. Nous aurions pu essayer de régler les choses, mais avec Porsche dans les parages, je doutais que cela aurait abouti à quoi que ce soit. Ce soir-là, j'ai appelé l'appartement. Brian venait de m'appeler pour me dire que Porsche était parti, laissant Mercedes seule là-bas. « Roger, où es-tu » demanda Mercedes. « Ça ne te regarde pas » ai-je répondu. « Je suis désolé, mais je ne pouvais pas laisser Porsche aller à ce concert seule. » Elle n'aurait pas été seule, Mercedes. Elle avait ce petit sale type avec elle, le petit ami de Tish. « Tu le sais. »« Je suis ta copine » a répondu Mercedes, une trace de défensive dans la voix. « Tu l'étais à un moment donné, Merced. »« Eh, mais tu ne le es plus. Dis-moi, as-tu dit à ta mère d'aller de l'avant avec la date du mariage en février ?»« Eh bien, non, a-t-elle dit, hésitant. Tu agissais si étrangement l'autre soir. »« Étrangement ? C'est toi qui agis étrangement. Je t'ai dit hier soir que tu avais la chance de décider avec qui tu voulais être, Porsche ou moi. Tu as choisi Porsche. C'est fini entre nous. Il n'y a plus rien à dire. Je ne pouvais pas laisser mon ami seul, a dit Mercedes, essayant de se justifier. Pourquoi pas, ai-je rétorqué. Elle t'a laissé seule quand elle est partie aux États-Unis, n'est-ce pas? Elle ne se souciait pas de toi quand elle prévoyait d'épouser ce crétin qu'elle a rencontré là-bas, Mercedes, ai-je demandé, la voix aiguë. Je ne vais pas jouer les seconds rôles face à Porsche pour le reste de ma vie. C'est fini. Les fiançailles sont rompues, le mariage est annulé, et tu es hors de ma vie. Au revoir. Et s'il te plaît, laisse l'appartement rangé. Je n'y vis plus, comme tu l'as sans doute remarqué maintenant. Où vis-tu, Roger, demanda-t-elle, la voix chancelante. Dans la maison que j'ai achetée pour ton cadeau de mariage, ai-je répondu froidement. Mais tu as choisi de ne pas vivre ici avec moi. Au revoir Mercedes. J'espère que tu trouveras ce que tu cherchais. J'ai raccroché, ressentant un mélange de soulagement et de tristesse. Le soir suivant, les parents de Mercedes me rendirent visite. Ils étaient au courant de la maison et j'ai presque tout discuté avec eux. J'avais toujours eu l'impression que ma relation avec son père était au mieux ténue, mais j'ai pensé qu'il était important de leur parler de la maison. Ils avaient gardé mes secrets à Mercedes, la voiture et la maison étaient censées être des surprises de mariage pour elle. À ma surprise, ils comprirent réellement ma position.
Je ne m'attendais pas à cela. Je pensais que je n'aurais pas été le premier choix du père de Mercedes comme gendre, mais il semblait espérer que l'affection de Mercedes pour moi la séparerait finalement de Porsche. Malheureusement, cela n'arriva pas. Ce fut un départ très triste ce soir-là et ils me souhaitèrent le meilleur. Ils me dirent clairement qu'ils ne me demanderaient pas de changer d'avis et de reprendre Mercedes. Ils avaient espéré que son amour pour moi briserait l'emprise de Porsche sur elle, mais ils croyaient maintenant que Mercedes serait toujours sous l'influence de Porsche. Mercedes a bien essayé de me parler chaque fois qu'elle me voyait au cours des mois suivants. Le problème était qu'elle était toujours avec Porsche, et je n'avais aucune intention de lui parler en présence de Porsche. J'ai aussi appris que Mercedes disait toujours aux gens que nous étions fiancés. C'est là que j'ai rencontré un problème. J'avais tourné la page ou du moins j'essayais. Ce n'était pas facile. J'avais commencé à fréquenter d'autres filles, principalement pour me changer les idées de Mercedes, bien que sans grand succès. L'une des filles avec qui j'étais sorti, qui avait apparemment des projets plus sérieux, a entendu quelqu'un mentionner que Mercedes et moi étions toujours fiancés. D'après ce que j'ai entendu, cela a dégénéré en une énorme dispute, mais après cela, je n'ai plus entendu de rumeurs selon lesquelles Mercedes prétendait que nous étions toujours ensemble. Le temps passa, comme il le fait toujours. À la fin de cette année d'université, j'ai renoncé à devenir architecte. La raison officielle que j'ai donnée à tout le monde était que mon entreprise de construction avait vraiment décollé, et c'était vrai, ma réputation pour la qualité du travail avait grandi. Mais la vraie raison était plus personnelle. Mercedes s'était inscrite à un cours de design que je devais suivre. J'ai vu son nom sur la liste quand je suis allé m'inscrire pour l'année suivante. Je ne suis pas sûr de comment elle avait réussi à entrer dans ce cours, mais elle l'avait fait. J'ai décidé de ne pas m'inscrire, à la place, je me suis jeté à corps perdu dans mon entreprise en pleine croissance. Assez drôle, j'avais commencé à travailler à mon compte pour libérer du temps pour mes études, mais maintenant j'étais l'un des petits entrepreneurs en bâtiment les plus respectés de la ville. J'étais constamment occupé par le travail et je ne voyais pas beaucoup Mercedes ou Tish. Estelle se présentait chez moi de temps en temps, et j'avais le sentiment qu'elle pensait être en lice pour devenir le remplacement de Mercedes. Avec le recul, je pense que j'avais des sentiments pour Estelle, mais je savais que ça ne marcherait pas. Je le lui ai dit, affirmant que je ne pourrais jamais la voir comme une partenaire de vie. Je l'aimais bien en tant que personne, mais si je m'étais impliqué émotionnellement, j'aurais été constamment rappelé à Mercedes. Cela aurait rendu les choses bien trop compliquées. Au fil du temps, j'ai de moins en moins vu Estelle. Cela devait faire près de 2 ans après ma rupture avec Mercedes. Quand j'ai revu Shirley. Shirley avait été une vieille amie d'école. Mercedes et Tish avaient 1 an de moins que moi, mais Shirley était dans ma classe. Nous nous étions toujours bien entendus à l'école, et je suppose que si je n'étais pas allé travailler pour mon oncle Harry, nous aurions pu nous mettre ensemble plus tôt. Shirley était toujours agréable à fréquenter. Elle avait une certaine réputation à l'école, mais je ne l'ai jamais vue sous ce jour. Elle était juste quelqu'un avec qui j'aimais passer du temps. Je ne prétends pas avoir ressenti la même chose pour elle que pour Mercedes, mais j'ai rapidement appris à aimer Shirley. Mercedes avait été mon premier véritable amour. Beaucoup de gens m'ont dit que le premier amour est différent, et j'ai des raisons d'être d'accord avec eux. Quoi qu'il en soit, 8 mois après que nous nous soyons mis ensemble, Shirley et moi nous sommes mariés à la mairie locale. Ce n'était pas la grande affaire que la mère de Mercedes avait prévue pour Mercedes et moi, mais c'était ce que nous voulions ou plutôt ce dont nous avions besoin. Le temps allait toujours être un facteur très important dans la relation de Shirley et la mienne. Vous voyez, peu de temps après que nous ayons commencé à sortir ensemble, Shirley a été diagnostiquée avec un cancer. Il est entré en rémission après sa première série de chimiothérapie, juste après le mariage, mais c'était l'épée de Damoclès suspendue au-dessus de nous. Les 5 années suivantes de ma vie, je les ai consacrées à Shirley et à la construction de mon entreprise. Même dans son état, Shirley était toujours agréable à côtoyer et elle m'a fait l'honneur de me présenter 2 merveilleuses filles. C'est au cours de notre 5e année en tant que mari et femme que le cancer de Shirley est revenu avec une vengeance. La chimiothérapie n'a pas fait grand-chose cette fois-ci, si ce n'est rendre Shirley assez mal en point. Finalement, elle a pris la décision de refuser tout traitement supplémentaire autre que des analgésiques. Nous avons réussi à passer encore 3 ans ensemble avant qu'elle ne nous quitte finalement. Nos 2 filles l'ont pris avec philosophie, leur mère les avait préparées à ce jour depuis leur naissance. Ce sont elles qui m'ont soutenu ce froid jour de janvier lors des funérailles.
Ce sont elles aussi qui ont invité tout le monde à la maison pour la veillée funèbre, des enfants de 6 et 7 ans prenant en charge presque tout pendant que leur père errait, hébété, s'apitoyant sur son sort. Shirley avait fait un très bon travail avec elle. Mon entreprise avait effectué de nombreux travaux de rénovation pour l'église à prix réduit, car c'était l'église de Shirley. Personnellement, je ne suis pas vraiment versée dans la religion, mais nous avions reconstruit le mur d'enceinte après qu'un vieux chêne ait péri et soit tombé dessus. L'arbre était là depuis plusieurs centaines d'années, et sa disparition et son enlèvement avaient laissé quelques nouvelles parcelles de tombes très près de la porte principale de l'église. J'avais parlé au vicaire et réservé l'une de ces parcelles nouvellement disponibles pour Shirley. C'était une personne pleine de vie, et je pensais qu'elle aimerait avoir une parcelle près de là où tout se passait. Je pensais qu'elle le méritait, que j'y croie ou non. C'était la tombe de Shirley, et je suppose qu'un jour je serai là avec elle. Bien sûr, je ne l'ai jamais mentionné à Shirley. Parmi ceux qui sont revenus à la maison, j'ai été surpris d'y trouver le père de Mercedes, Frank, et Estelle. Ils m'ont tous deux présenté leurs condoléances personnellement. Ils m'ont également dit que la mère de Mercedes était malade à l'hôpital, sinon elle aurait été là avec eux. Suite à cette conversation, quelques jours plus tard, je suis passé à l'hôpital pour la voir. Elle était en fait dans la même salle où Shirley avait été pendant ces derniers jours. J'avais été trop préoccupée par ma femme pour la remarquer, elle ou quiconque d'autre était là. Heureusement, la mère de Mercedes se remettait de sa maladie, bien que je n'ai jamais su exactement ce que c'était. Catherine, comme elle insistait maintenant que je l'appelle, m'a demandé si j'emmènerais mes 2 filles la voir quand elle serait rentrée chez elle. Apparemment, elle avait souvent parlé à Shirley pendant ces derniers jours, et Shirley avait parlé des enfants et de moi tout le temps. Je suppose que je ne saurais jamais vraiment de quoi ces conversations entre Shirley et Catherine parlaient. Je n'étais pas autorisée à emmener les enfants à l'hôpital pour voir Catherine car elles étaient trop jeunes et n'étaient pas ses parents directs. Quelles règles stupides ces endroits ont. Les 2 filles y étaient allées presque tous les jours pour voir leur mère. Catherine m'a informé que Mercedes ne vivait plus à la maison, donc il n'y aurait aucune chance que nous nous rencontrions accidentellement. C'était la seule fois où elle m'a mentionné Mercedes, ou des comme eux. Elle l'appelait toujours. Alors, 3 semaines plus tard, j'ai emmené mes 2 filles rencontrer les personnes qui allaient devenir comme des grands-parents pour elles, sans oublier Estelle qui est devenue une sorte de tante de substitution. En fait, Estelle a recommencé à venir chez moi tout le temps, si souvent en fait que mes voisins pensaient qu'il se passait quelque chose entre nous. C'est-à-dire jusqu'à ce que son petit ami Russell commence à venir avec elle aussi. C'était un gars sympa qui mourait d'impatience d'épouser Estelle, mais pour une raison quelconque, elle le tenait en haleine, un peu comme sa sœur l'avait fait avec moi. Ils étaient tous deux très serviables quand il s'agissait de s'occuper des filles. J'avais envisagé d'embaucher une nounou, mais j'essayais de m'en passer si je le pouvais. C'étaient mes filles, je ne voulais pas qu'une étrangère s'occupe trop d'elles. Une fois, Russell m'a raconté à quel point il était frustré qu'Estelle ne se décide pas à l'épouser. Je lui ai parlé en privé et je lui ai dit de bien réfléchir à ce qui s'était passé entre Mercedes et moi. J'ai demandé à Estelle pourquoi elle ne saisissait pas l'occasion d'épouser un gars vraiment sympa. Sa réponse était une que je ne pouvais pas comprendre, tu ne sais vraiment pas, n'est-ce pas? Eh bien, je n'avais pas de réponse à cette question, mais quelques semaines plus tard, Estelle a finalement fixé la date. Russell, apparemment convaincu que j'avais persuadé Estelle d'accepter sa proposition de mariage, m'a demandé d'être son témoin. J'ai accepté d'être le témoin de Russell et j'ai dit oui. Était-ce une erreur? Je suppose que je ne le saurais jamais vraiment. Il allait de soi que Mercedes serait là. Je n'étais pas sûr de la façon dont l'un de nous allait gérer cela, mais c'était une question dont j'ai choisi de ne pas me soucier. Le jour du mariage était une magnifique journée ensoleillée de juin. Je me tenais avec Russell à l'avant de l'église alors que la marche nuptiale de Mendelssohn commençait à jouer. Mes 2 filles étaient les demoiselles d'honneur d'Estelle et étaient encadrées par la demoiselle d'honneur principale, Marin, une autre vieille amie d'école. Marin et moi avions été de très bons amis à l'école, et il m'a traversé l'esprit qu'Estelle aurait pu essayer de jouer les entremetteuses. Estelle a fait tout son possible pour me donner un grand sourire alors qu'elle s'approchait de Russell à l'hôtel. Puis elle a tourné son attention vers son futur mari. C'était à peu près à mi-chemin du service quand il y a eu un certain tumulte à l'arrière de l'église. J'ai grincé des dents en entendant une forte voix américaine que je reconnaissais. Puis ils sont arrivés, descendant lourdement l'allée latérale pour prendre place parmi la famille et les amis d'Estelle. J'ai essayé de ne pas regarder,
mais vous savez comment c'est. Un rapide coup d'œil a confirmé que c'était Porsche et Georges qui étaient arrivés en retard. J'ai en fait entendu à dire que la pauvre fille avait oublié qu'elle portait un micro-cravate, donc la plupart des gens dans la congrégation devaient l'avoir entendu aussi. C'était dommage que certains d'entre eux n'aient pas compris l'allusion et ne soient pas partis. J'étais curieux de savoir pourquoi ils avaient été invités en premier lieu. Le dérangement pendant le service a continué jusqu'à sa conclusion normale et alors que nous commencions à défiler hors de l'église, Catherine s'est tournée vers moi. « Mon Dieu, nous n'aurions jamais cru qu'ils auraient le culot de se présenter, ces sales types insensibles. Nous pensions être en sécurité en leur envoyant une invitation puisqu'ils vivent en Amérique. » C'est en nous approchant de l'arrière de l'église que je l'ai vue assise là, flanquée de 2 autres femmes. Mercedes n'avait pas l'air très heureuse et sa présence a manifestement surpris Catherine, car son pas a hésité un instant. Mais elle a vite retrouvé son calme, a souri et a fait un petit signe de tête à Mercedes avant de continuer le défilé. Mercedes a évité mon regard, ou est-ce moi qui ai évité le sien? Il était évident pour moi que quelque chose s'était passé dans cette famille que j'ignorais totalement. Je savais qu'ils ne m'avaient jamais mentionné Mercedes depuis que je les avais retrouvés, mais j'avais attribué cela à leur sensibilité à mes sentiments. Il semblait que ce n'était manifestement pas le cas. Devant l'église, nous avons eu la séance photo obligatoire. J'ai remarqué que Mercedes n'était pas dans l'alignement. J'ai vu Estelle lui faire signe de rejoindre la file plusieurs fois, mais Mercedes n'a pas bougé. Finalement, Estelle m'a regardé et m'a fait un signe des yeux et de la tête. Elle n'avait rien à dire, je savais ce qu'elle voulait. Me glissant sur le côté, j'ai contourné la foule qui regardait jusqu'à ce que je sois derrière Mercedes. La prenant fermement par le bras, je l'ai menée dans l'alignement. Enlève cette grimace de ton visage et souris, femme. C'est le mariage de ta sœur. Lui ai-je dit d'un ton aussi autoritaire que possible. Qu'est-ce que j'ai à sourire? A répondu Mercedes. Bien plus que ma femme, ai-je dit. C'était sa tombe sur laquelle tu te tenais presque là-bas. Mercedes ne se tenait pas vraiment sur la tombe de Shirley, mais je pense que cela a fait l'affaire en lui rappelant que d'autres personnes avaient des problèmes pires que les siens. Ah! Mon Dieu, je suis désolé, Roger, laissa échapper Mercedes. Eh bien, ne le sois pas, rappelle-toi juste que tu es vivante, tu as donc de quoi sourire, lui dis-je. Un des huissiers, qui était à l'affût, me lança un petit bouquet, identique à celui que mes filles portaient, et je le glissai dans les mains de Mercedes avant de reprendre ma place dans la file. Je crois que Mercedes parvint à sourire, mais elle n'avait pas l'air de la fille la plus heureuse du monde. La séance photo terminée, je commençai à diriger les gens vers les limousines qui emmenaient tout le monde à la réception. Mes 2 filles réclamèrent un câlin et je dus leur dire à toutes les 2 à quel point elles avaient été merveilleuses et intelligentes alors qu'elles montaient dans leur voiture. Je remarquai que mes filles n'avaient plus leur bouquet. Mercedes avait disparu dans la foule après la séance photo, ce qui était en quelque sorte un soulagement, je suppose. Un des huissiers avait dû lui trouver une place dans une des voitures. Porsche s'approcha et dit bonjour. Je crains de ne pas pouvoir répéter ce que je lui ai dit ni le rôle que Georges a joué dans la conversation. Je n'étais pas le moins du monde intéressé par la façon dont ils s'étaient remis ensemble. Avant de quitter l'église, je m'approchai de la tombe de Shirley. 3 petits bouquets de fleurs y reposaient, ainsi que le grand bouquet que j'y avais déposé à mon arrivée. Je lui ai parlé rapidement, comme je le faisais toujours quand j'étais là. C'est drôle comme nous faisons ça, n'est-ce pas? Je ne crois pas en l'au-delà, mais je me tiens toujours près de la tombe de Shirley et je lui parle comme si elle était vraiment là et pouvait m'entendre. À l'hôtel où se tenait la réception, après avoir quitté la ligne d'accueil, Catherine s'affairait à réorganiser les places à la table d'honneur pour s'y insérer. Je l'aidai, mais je ne pensais pas que c'était le moment de m'enquérir de ce qui s'était passé dans la famille. Une fois le repas et les discours terminés, je pensais que je pouvais me détendre un peu. Vous savez, quand quelqu'un vous demande d'être son témoin, on a tendance à dire oui sans penser à tout ce que cela implique. Je n'étais pas préparé à ce que Russell a dit de moi dans son discours. Il annonça à tous que Estelle avait eu le béguin pour moi pendant des années et me remercia de l'avoir persuadé de l'épouser à la place. Dans mon discours, je dus dire à tout le monde que je connaissais le gars depuis quelques mois, mais que mes filles m'avaient assuré qu'il était un mari convenable pour Estelle. Mes 2 filles aimaient beaucoup Russell et Estelle. Tout cela réglé, la danse commença. Estelle et Russell dansèrent d'abord, suivis des parents, puis ce fut mon tour avec les demoiselles d'honneur. Marin était merveilleuse avec elle, nous avons chacun pris une fille et avons dansé à 4. Mes filles ont trouvé ça génial, puis Estelle et Russell nous ont rejoints.
Je ne crois pas qu'il y ait jamais eu une valse comme celle-là auparavant. Je remarquai que Mercedes avait choisi de s'asseoir avec les filles avec qui elle avait été à l'église, bien loin de la table familiale où ses parents et moi étions assis. Plus tard, Estelle vint me demander de danser avec elle. J'en profitai pour lui demander ce qu'il en était de Mercedes. Pas maintenant, Roger. Je te rejoins à la réception dans environ 10 minutes et je te raconterai tout là-bas. Quelqu'un pourrait nous entendre ici. J'en doutais un peu, mais elle était la patronne sur ce coup-là. Après notre danse, je la regardai aller vers Russell, ils eurent une brève discussion et je le vis hocher la tête en signe d'accord. Puis Estelle se dirigea vers le boudoir des dames. Je savais qu'il y avait une autre porte menant au foyer, alors je sortis pour la retrouver. Nous nous assîmes dans un coin et elle commença, « Quand toi et Mercedes vous êtes séparés, maman et papa sont devenus fous de rage contre elle. Tu sais, ils s'inquiétaient toujours de sa relation avec Porsche. Non, ils n'ont jamais pensé que c'était quelque chose de sexuel ou quoi que ce soit de ce genre, si c'est ce que tu penses. Ils n'ont jamais aimé l'influence que Porsche semblait avoir sur elle. Puis tu es arrivé, eh bien, ils étaient aux anges. Attends, Franck n'était pas si enthousiaste à mon sujet. Ne te fais pas d'illusions, papa pensait que tu étais la meilleure chose qui soit. Il aimait juste jouer le rôle du père fier et pensait que s'il était trop enthousiaste, il risquait de te faire fuir. Mais qui, à ton avis, disait à tout le monde que tu étais le plus grand bâtisseur du monde? Oh, il le fait toujours à chaque occasion, d'ailleurs. Bref, quand Mercedes a commencé à te faire tourner en bourrique, à repousser la date du mariage et tout ça, eh bien, nous l'avons tous vraiment prévenu qu'elle allait te perdre si elle ne faisait pas attention. Et c'est arrivé, n'est-ce pas? Tu en as eu marre d'attendre et tu as tout annulé. Il n'y avait que deux personnes à blâmer, Mercedes et Porsche. Oh, Porsche disait toujours à Mercedes qu'elle pouvait faire mieux que toi et qu'elle devait te faire attendre jusqu'à ce que Mercedes soit prête. Bien sûr, ce n'était pas Mercedes qui devait être prête, c'était jusqu'à ce que Porsche n'ait plus besoin d'elle. Mercedes n'a jamais pu voir comment Porsche l'utilisait. Attends, tu as invité Porsche à ton mariage? Nous n'avions pas vraiment le choix. Le père de Porsche est un associé de papa, mais nous ne pensions pas quel est ce porc ignorant qu'elle a épousé aurait l'audace de se présenter. Alors, que s'est-il passé entre la famille et Mercedes? Ah, c'est un point très douloureux. Environ un an après votre rupture avec Mercedes, je crois que c'était juste après que tu aies épousé Shirley, George est réapparu et a demandé à Porsche de l'épouser. Je ne sais pas ce qui est arrivé à son autre conquête, peut-être a-t-elle réalisé quel genre de personne il est. Bien sûr, Porsche a sauté sur l'occasion et avant que quiconque ne sache ce qui se passait, ils étaient mariés et vivaient aux États-Unis. La pauvre Mercedes a été larguée, tout comme la fois où Porsche est parti pour son année sabbatique. Je pense que c'est alors qu'elle a réalisé à quel point Porsche l'avait utilisée. Elle a perdu le seul homme qu'elle ait jamais aimé parce qu'elle avait voulu abandonner son ami qui, en retour, a laissé tomber Mercedes comme une vieille chaussette dès qu'elle a trouvé un homme. J'ai peur que Mercedes soit devenue un peu étrange après ça. Tu sais, elle a fait une dépression, n'est-ce pas? Oh, tu ne savais pas? Porsche la larguant juste après ton mariage avec Shirley, c'était trop pour elle. Tu sais que Porsche avait convaincu Mercedes que tu reviendrais en rampant vers elle quand elle déciderait de vouloir se marier. Eh bien, ton mariage avec Shirley avait fait éclater cette petite bulle. La pauvre Mercedes avait besoin de quelqu'un à blâmer, alors elle a blâmé la famille. Bien sûr, cela n'avait aucun sens, mais elle nous a blâmés, tout comme elle l'a fait quand Samantha est partie. Pardon, Estelle, tu m'as perdu là. Qui diable est Samantha? Je ne savais pas que tu ne la connaissais pas. Sam et Mercedes étaient des jumelles identiques. Sam est morte de la méningite quand elles avaient 8 ou 9 ans. Mercedes l'a très mal vécu. Vraiment, elles étaient inséparables, honnêtement, on ne pouvait pas les distinguer. Mercedes est devenue très bizarre pendant un an environ après le décès de Samedi. Puis Mercedes s'est mise avec Porsche. Nous avons tous pensé pendant longtemps que leur relation était formidable parce que nous avions retrouvé l'ancienne Mercedes. Enfin, ça, c'était jusqu'à ce que maman et papa réalisent que Porsche utilisait Mercedes. Mercedes semblait être aux ordres de Porsche. Écoute, j'étais assez jeune quand Sam est morte, c'est maman qui devrait te parler de Samedi. Bref, après le départ de Porsche, papa a dû mettre Mercedes dans une clinique pendant un certain temps. Ils l'ont remise d'aplomb assez rapidement, vraiment, mais elle se sentait très coupable de la façon dont elle s'était comportée envers nous et de nous avoir blâmés pour ses propres erreurs. Elle n'a jamais pu se résoudre à nous affronter à nouveau.
Elle se sentait si coupable qu'elle a déménagé à Londres. Remarque, je dois te dire que le sentiment de ne pas pouvoir nous affronter n'était pas la seule raison de son déménagement, c'était aussi pour ne pas risquer de te croiser, toi et Shirley, en ville. Je suis désolé, mais c'est aussi pour ça que nous avons coupé les ponts avec toi. Si nous ne savions pas comment les choses allaient avec toi, nous ne pouvions pas faire d'erreur et dire la mauvaise chose quand nous voyons Mercedes. Le problème, c'est que nous la voyons rarement. Puis maman a rencontré Shirley à l'hôpital. Nous avons tous été dévastés quand nous avons appris la nouvelle. Tu sais, maman avait l'habitude de beaucoup parler à Shirley là-bas, n'est-ce pas? Oh, eh bien, tu le sais maintenant. Shirley savait qui était maman. Tu sais, elle a demandé à maman de s'occuper de toi, et même des filles. Attends, tu es censé me dire pourquoi ta mère était si surprise que Mercedes soit venue aujourd'hui. Il était évident pour moi qu'elle ne pensait pas que Mercedes viendrait. Eh bien, certaines de nos vieilles amies ont convaincu Mercedes de venir l'autre jour pour mon enterrement de vie de jeune fille. Elle avait l'air mieux que depuis des années ce soir-là. Et nous nous entendions plutôt bien. Mais ensuite, une des filles a mentionné que tu étais le témoin de Russell et Mercedes a un peu pété les plombs. Elle a failli entrer en crise d'hystérie et a dit qu'elle ne pouvait pas être ici aujourd'hui si tu étais là aussi. Donc nous avons supposé qu'elle ne viendrait pas, elle était vraiment catégorique l'autre soir. Maman a changé les places pour que la chaise vide n'annonce pas l'absence de Mercedes, mais tu n'avais qu'à dire un mot et j'aurais renoncé. Nous savons, Roger, que tu es une personne formidable, mais nous ne pouvions pas décevoir les filles, elles attendaient avec impatience d'être mes demoiselles d'honneur, n'étaient-elles pas merveilleuses? Oui, j'étais très fier d'elles. Leur mère aurait été fière si elle avait pu les voir, j'en suis sûr. J'aurais aimé la connaître. D'après ce que maman dit, c'était une femme merveilleusement courageuse et elle a eu de la chance de t'avoir comme mari. Bref, les filles ont dû réussir à convaincre Mercedes. Je sais qu'elles l'ont travaillé toute la journée d'hier. Maintenant, je vais te demander une faveur, tu peux dire non si tu veux. Le jour de ton mariage, tu sais que je ne pourrai rien te refuser. Tu viens de faire une erreur que j'espère que tu ne regretteras pas, et je vais te tenir à ta promesse. Je veux que tu danses avec Mercedes pour moi. Russell a dansé avec elle quelques fois, mais elle ne veut pas rejoindre la famille à notre table. Je pense que c'est en partie parce que toi et les filles y êtes assis, mais je sais qu'elle ne pourra rien te refuser. C'est pourquoi je t'ai demandé de la faire venir pour les photos, merci de l'avoir fait pour moi, au fait. Tu sais que je ferai n'importe quoi pour toi aujourd'hui, petite, mais je ne sais pas, Estelle, et si Mercedes ne voulait pas danser avec moi, ou si elle faisait une crise ou quelque chose comme ça. Non, je pense que Russell et moi avons tout planifié. Quand il nous verra revenir, il va redemander à Mercedes de danser. Tu danseras avec moi, et entre nous, nous devrions pouvoir nous heurter sur la piste de danse et ensuite nous changerons de partenaire. Ce sera une sorte de coup de grâce, ou comme on dit. Mercedes ne saura pas ce qui se passe avant que tout soit fini. Je suis sûr que Mercedes ne refusera pas de danser avec toi une fois que tu l'auras dans tes bras. Ensuite, quand la chanson sera finie, tu l'emmèneras s'asseoir près de maman et papa. Je suis sûr qu'une fois à notre table, elle ne la quittera plus. Es-tu sûr que c'est une bonne idée, Estelle? Pour être honnête, Roger, je ne sais pas, mais Mercedes doit réaliser que nous, la famille, ne lui en voulons pas, et j'espère que toi non plus. Je pensais que tout se passait si bien l'autre soir à mon enterrement de vie de jeune fille, mais la mention de ton nom a un peu tout gâché. Eh bien, j'espère que l'effet Roger fonctionnera dans les deux sens. Vas-y alors, ouvre la marche. Mène l'agneau à l'abattoir. Oh Roger, ne sois pas comme ça, vas-y, je plaisante. Les filles sont tellement excitées qu'elles seront probablement éveillées toute la nuit. Estelle prit mon bras et je la ramenai dans la salle principale. Comme sur commande, l'orchestre commença à jouer une valse, et nous nous mêlâmes aux autres danseurs. Très vite, je vis que Russell avait fait lever Mercedes et qu'il la guidait inexorablement dans notre direction. La légère collision et le rapide changement de partenaire prirent en effet Mercedes complètement par surprise. Pendant un instant, je crois qu'elle ne réalisa pas ce qui s'était passé, puis elle se raidit en prenant conscience de ma présence. Allez Mercedes, tu danses mieux que ça. Détends-toi et laisse-toi aller. Elle se détendit, et pendant un horrible instant, je crus qu'elle allait s'évanouir, mais elle se reprit et peut-être se serra-t-elle un peu trop près. Je réalisai qu'elle s'appuyait contre moi et n'était pas très stable sur ses pieds. Quand la valse se termina, je la conduisis, ou plutôt la portai à moitié, jusqu'à la chaise à côté de sa mère.
Franck s'approcha et s'assit de l'autre côté d'elle. Je me retirai et m'assis à la même table, près de mes filles, qui exigèrent de savoir où j'étais passé. L'orchestre était assez bruyant et je n'entendais pas ce que Mercedes et ses parents se disaient, mais c'était agréable de voir Mercedes parler à ses parents. Vers 23 heures, je pensais qu'il valait mieux ramener mes filles à la maison. Il était bien au-delà de leur heure de coucher habituelle et elles avaient eu une longue et fatigante journée. Alors que je prenais congé, Estelle et sa mère me firent la bise et embrassèrent les filles. Mes filles embrassèrent aussi tout le monde pour dire bonne nuit, mais je ne pense pas qu'elles aient eu la moindre idée de qui elle était. Comme je l'avais deviné, ce fut une longue nuit. Aussi fatiguées que mes filles aient pu l'être, elles étaient plus excitées que je ne les avais jamais vues. Et elles eurent beaucoup de mal à s'endormir. Le lendemain matin, les filles et moi nous sommes levés assez tard. Enfin, soyons honnêtes, les filles étaient debout bien avant moi. C'était une journée ensoleillée et lumineuse, et elles m'ont rendu fou pour que je sorte du lit afin qu'elles puissent aller à la piscine. C'étaient de bonnes enfants, elles n'allaient pas dans le jardin où se trouvait la piscine si un adulte n'était pas présent, quelque chose que Shirley avait sûrement inculqué à leur psyché. Juste avant midi, Catherine et Franck arrivèrent en faisant le tour de la maison. Les filles et moi sortîmes de la piscine pour les accueillir. C'était étrange de voir à quel point les filles s'étaient attachées à Catherine et Franck. Je crois que je vous ai dit qu'il y avait une fracture dans ma famille. Mes parents adoraient les enfants de mon frère, mais ne voulaient guère connaître les miens. Les parents de Shirley s'étaient retirés sur la côte sud avant que son problème ne soit diagnostiqué. Nous nous rendions visite assez souvent, mais les enfants ne s'étaient jamais liés à eux comme ils semblaient s'être liés à Catherine et Franck. Après que les enfants se soient calmés et que j'ai servi des boissons fraîches à tout le monde, Catherine me demanda si nous pouvions parler en privé. Elle dit que Franck s'occuperait des filles. Au moment où je revins avec les boissons fraîches, Franck était déjà dans la piscine avec elle. Il devait porter son maillot de bain sous son pantalon de sport quand il est arrivé. Je conduisis Catherine dans le salon d'où nous pouvions encore voir les enfants et Franck jouer avec eux. Une fois assis, Catherine ouvrit le sac qu'elle portait et en sortit une enveloppe. Shirley m'a demandé d'attendre 6 mois après qu'elle, bref, elle m'a demandé de te donner ceci. Elle en a écrit une grande partie elle-même avant, eh bien, elle allait très mal vers la fin, comme tu le sais, et elle trouvait l'écriture difficile. Elle m'en a dicté une partie. Catherine me tendit l'enveloppe que je pris et commençai à ouvrir. Je vais sortir avec les autres pendant que tu le lis. Si tu veux parler de quoi que ce soit, tu sais que je suis là pour toi. Je dépliai les pages de la lettre, dont certaines étaient couvertes de l'écriture tremblante de Shirley, se détériorant progressivement, et d'autres apparemment de la main nette de Catherine. Cher Roger. Comment allez-vous, toi et nos filles, sans moi? Je sais que quand tu liras ceci, je serai parti depuis 6 mois. Enfin, c'est comme Sakana a demandé à Cathy de le garder avant de te le donner. C'est très difficile pour moi d'écrire. Je ne suis même pas sûr de savoir ce que je veux te dire ni comment le dire. Pardonne-moi si cela ne sonne pas juste, Roger. Je me sens coupable, non seulement de te quitter, mais aussi de t'avoir épousé au départ et d'avoir apporté tous mes problèmes dans ta vie. Nous ne sortions ensemble que depuis quelques semaines quand le médecin m'a annoncé la nouvelle. Il m'a fallu du temps pour décider si je devais t'en parler ou non. J'avais peur que tu restes avec moi par un sens du devoir tordu, tu sais que tu étais ce genre d'homme. Mais je dois te dire que je t'aimais et je sais que tu m'aimais pour moi-même. Quand tu m'as encouragé à avoir les filles, bien que tu savais que tu aurais très probablement la tâche de les élever seule, je savais que ce n'était pas de la pitié que tu ressentais pour moi, mais un amour véritable. Je suis désolé, je ne pourrai jamais te rembourser tout l'amour que tu m'as montré, Roger. Je t'ai aimé plus que tout homme que j'ai jamais connu. Je sais que tu ne crois pas en l'au-delà, mais j'espère qu'un jour tu auras tort et que nous nous reverrons là-bas. Voilà, la pire partie est terminée. Maintenant, je dois te demander de penser au reste de ta vie et à celle de nos filles. Je vais te demander une grande faveur. Je vais te demander de trouver une autre mère pour nos filles. Elles auront besoin d'une mère quand elles grandiront, et tu auras besoin d'une compagne pour toi-même. Ayant rencontré Catherine, je crois même savoir qui est probablement la meilleure candidate, et je pense qu'au fond de toi, tu le sais aussi. Catherine m'a beaucoup parlé de Mercedes et de toi, et de ce qui s'est passé entre vous deux à l'époque. D'après ce que Cathy m'a dit, je suis sûr que Mercedes t'aimait et t'aime toujours, mais elle était sous l'influence de cette horrible fille. Je sais que ce n'est pas gentil à dire, mais ça a joué en ma faveur, même si je sais que ça t'a contrarié à l'époque. On dit que le Seigneur agit de manière mystérieuse. S'il te plaît,
pense à retrouver Mercedes. Montre-lui la compassion et l'amour que tu m'as montré ces dernières années, et j'espère qu'elle t'aimera, toi et mes filles, autant que moi. Roger, je sais qu'elle t'aime. À ce stade, la lettre changeait pour l'écriture de Catherine. Catherine et Franck sont devenus de bons amis à moi depuis que je suis à elle. Hôpital cette fois-ci. J'ai aussi appris à connaître Estelle, qui est venue me voir l'autre jour. Estelle t'aime aussi. Mon Dieu, tu es un homme chanceux, tant de personnes dont tu as touché la vie t'aiment. Cathy m'assure qu'elle va veiller amicalement sur toi et nos filles. Tu sais qu'ils n'ont pas encore de petits-enfants et ils m'assurent qu'ils traiteront nos filles comme leurs propres petits-enfants. S'il te plaît, permets-leur de le faire, quoi qu'il arrive. Cathy a été une bonne amie pour moi pendant ces longues nuits solitaires. Quoi qu'il en soit, si tout se passe bien et que tu fais ce que j'espère, Catherine et Franck seront les vrais grands-parents des filles. Je n'ai rien d'autre à te dire, sinon merci Roger de m'avoir aimé, et souviens-toi, si je le peux, je veillerai toujours sur toi et les filles, d'où que je sois. Adieu mon amour, jusqu'à ce que nous nous retrouvions. Sûrement la signature, avec 8 croix griffonnées en dessous, une pour chaque année que nous avions passée ensemble, était de la main tremblante de Shirley. Je restais assis à pleurer je ne sais combien de temps avant que Catherine ne revienne dans le salon avec une tasse de thé pour moi. Je ne pouvais que supposer qu'elle m'avait regardé lire la lettre à travers la fenêtre du salon. Je réalisai soudain que je n'entendais plus les filles jouer dans le jardin. Je dus regarder autour de moi paniqué. « C'est bon, dit Catherine. Franck les a emmenées en voiture chercher de la glace. Il fait assez chaud pour qu'elle soit en maillot de bain aujourd'hui. Merci Catherine. Tu sais évidemment ce que Shirley dit dans cette lettre. Oui, mais ce n'est pas parce que je sais que tu dois faire ce que Shirley suggère concernant Mercedes. Le contenu de cette lettre est privé entre toi et Shirley. Cela ne me regarde pas et mes lèvres resteront à jamais scellées sur le contenu de cette lettre. Merci Cathy, mais dis-moi, que penses-tu des idées de Shirley? Je vais essayer de ne pas te conseiller d'une manière ou d'une autre, Roger. En tant que mère de Mercedes, mon opinion serait partiale, et c'est à toi de prendre la décision. Mais je pense qu'il est juste, pour toutes les personnes concernées, que tu te donnes au moins là. À connaître Mercedes à nouveau avant de prendre des décisions. Eh bien, elle pourrait ne plus vouloir m'épouser, nous sommes séparés depuis quelques années maintenant. J'essaie de mon mieux de ne pas t'influencer d'une manière ou d'une autre, Roger, mais je dois te dire qu'hier, Mercedes disait à quel point ses filles étaient adorables et combien elle souhaitait qu'elles soient ses propres enfants, et bien sûr, avec toutes les conséquences que cela implique. J'ai dû paraître confus parce que je ne comprenais pas à quelles conséquences Catherine faisait allusion. Bon sang, Roger, elle disait qu'elle souhaitait t'avoir épousé quand elle en avait eu l'occasion. La pauvre fille a le cœur brisé chaque fois qu'elle te voit. Oh, pardon, je te comprends maintenant. Tu sais que j'ai toujours de forts sentiments pour Mercedes. La quitter a été la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire dans ma vie. En fait, j'ai dû me forcer à être en colère contre elle, à presque la haïr. Je ne suis pas sûr de pouvoir laisser ces sentiments derrière moi maintenant. Vas-tu essayer? Bien sûr que oui, c'était la dernière volonté de Shirley. Je ne pourrai jamais l'oublier. Mais je pense que je vais devoir réapprendre à connaître Mercedes socialement avant de pouvoir prendre des décisions. Je vais devoir savoir si les filles l'apprécient et comment elles les apprécient avant que l'on puisse envisager une quelconque relation entre nous. Tu n'es pas un imbécile, Roger. Je vois que tu as les bonnes priorités, les enfants doivent passer en premier. Oui, je dois faire attention, elles ne peuvent pas penser que quelqu'un essaie de remplacer Shirley dans leur vie. Si cela devait arriver, ce serait un désastre pour tout le monde. Je ne veux pas jouer avec ses affections et être ensuite obligé de repartir parce que les enfants sont malheureux, d'après ce qu'Estelle m'a raconté à propos de ce qui s'est passé avec Porsche avant. Je ne pourrais pas leur faire ça à nouveau. Catherine s'est penchée vers moi et m'a embrassé le front. Shirley t'avait vraiment bien cerné, n'est-ce pas? Elle disait que tu étais la personne la plus attentionnée qu'elle ait jamais rencontrée dans sa vie. J'ai dû rougir d'embarras à ce moment-là parce que j'ai eu soudainement très chaud. Eh bien, comment allons-nous? Je crois que ma voix s'est un peu éteinte. Je suis sûr que Shirley trouverait que c'est une merveilleuse idée, souviens-toi Roger, elle voulait que tu trouves une autre mère pour les filles. À une heure ridiculement matinale un samedi, enfin tôt pour moi en tout cas, je me suis réveillé en entendant mes filles parler à quelqu'un en bas. Après m'être traîné hors du lit, j'ai trouvé Estelle et Russell déchargeant toutes sortes de gâteries de leur voiture.
C'est là que j'ai réalisé à quel point Shirley avait mis d'efforts dans ses fêtes de piscine comme elle les appelait. Ils avaient apporté beaucoup de choses que j'avais oubliées, enfin, je n'avais jamais eu à y penser auparavant. Estelle m'a dit plus tard que Catherine avait reçu une liste des choses que j'avais oubliées de la part de mes filles quand elle est passée la veille au soir. Je me suis demandé pourquoi elles ne m'avaient pas fait remarquer mes oublis. Quand je leur ai demandé, elles ont dit que j'allais être trop occupé. Les pelouses devaient être tondues avant l'arrivée des invités. Fais ce qu'on te dit, Roger, et ne pose pas de questions. Je pensais que je t'avais dit que Shirley les avait bien dressées. Juste après le déjeuner, certains de mes employés ont commencé à arriver avec leurs femmes et leurs petites amies, tout comme certains voisins avec leurs enfants. Catherine et Franck sont arrivés vers 1h30 avec une Mercedes très discrète. Elle a d'abord semblé gênée de me voir, mais s'est vite mise à jouer avec Estelle et les enfants dans la piscine. Je pense qu'elle portait l'un des maillots de bain d'Estelle, il me semblait familier. J'ai passé la majeure partie de la journée à circuler, souvent en compagnie de Russell. Je crois que j'ai entendu l'histoire de presque chaque jour de leur lune de miel, à l'exception des détails intimes la spéculation, mais je ne pense pas qu'ils aient quitté le lit pendant les 2 premiers jours. Enfin, Russell ne l'a pas mentionné pendant ces 2 jours en tout cas. C'est drôle, mais parfois, ce que les gens ne disent pas est le plus révélateur. Vers 21h, j'ai pensé qu'il était temps que les enfants aillent se coucher. Russell m'a donné un coup de coude alors que Mercedes montait avec Estelle pour les installer. Une demi-heure plus tard, lorsque les 2 sœurs sont redescendues, je suis monté embrasser mes filles pour leur souhaiter bonne nuit. C'est vraiment elle, papa, m'a demandé l'aîné dès que je suis entré dans leur chambre. De qui parles-tu, ai-je demandé. Mercedes. Est-ce qu'elle va être notre nouvelle maman, a expliqué la plus jeune. Attendez, où avez-vous eu l'idée qu'il y allait avoir une nouvelle maman? Ne sois pas bête, papa, maman nous a dit il y a longtemps que tu nous trouverais une autre mère. Oh, elle l'a fait, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que ta maman t'a dit d'autre? Elle a dit que la sœur d'Estelle serait probablement notre nouvelle mère et que nous devions t'aider à l'attraper. L'attraper? Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Maman a dit que Mercedes s'était échappée la première fois et que si tu redevenais amical avec elle, nous devions t'aider à l'attraper. Oh mon Dieu, Shirley, tu m'as vraiment bien piégé, n'est-ce pas? Pardon, papa, je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Oh, rien les filles, j'offrais juste une prière à votre mère. Maintenant, donnez-moi un baiser de bonne nuit et nous parlerons des choses demain. Est-ce que Mercedes va revenir? On l'aime bien. Je ne sais pas, ma chérie, elle pourrait. Eh bien, si elle ne vient pas, pouvons-nous aller la voir? Il y a un moment dans la vie de chacun où il faut admettre que l'on est sur une pente glissante et jeter l'éponge. J'ai compris que c'était mon moment. D'accord les filles, si Mercedes ne vient pas nous voir demain, nous irons la voir. Maintenant, allez toutes les 2 dormir, s'il vous plaît. Bonne nuit, papa, ont-elles dit à l'unisson. Je suis damnablement sûr de les avoir entendus glousser en quittant la pièce. Quand je suis arrivé aux escaliers, je me suis arrêté et me suis assis sur la première marche. J'entendais la fête continuer dehors et quelqu'un faire quelque chose dans la cuisine. Juste un petit moment, j'avais besoin de temps seul pour réfléchir à ce que mes filles m'avaient dit. Crétin, ne dis pas de bêtises, espèce d'idiot. Tu dois penser à tout. Depuis que Shirley est partie, tu t'es laissé aller sans vraiment penser à quoi que ce soit, semblait dire une petite voix dans ma tête. Il était évident pour moi que mes filles aimaient Mercedes dès l'instant où elles l'avaient vue. Je me suis souvenu de la façon dont elle l'a regardée au mariage d'Estelle. La question à me poser, l'aimais-je? Je l'ai aimée une fois, n'est-ce pas? Même si c'est moi qui l'ai repoussée parce que je n'allais pas partager ses affections avec Tish. Eh bien, Tish n'était plus dans l'équation, mais mes filles l'étaient. Oui, je pense que je pourrais me voir partager mes filles avec Mercedes. Et, comment cette question s'est-elle inversée? Et si je repense, qu'est-ce que Shirley m'avait dit à plus d'une occasion, la moitié de toi me suffisait, Roger. Qu'est-ce que Shirley voulait dire par cette déclaration? N'avais-je jamais donné tout mon amour à Shirley? Avait-elle su qu'il y avait une place dans mon cœur qui appartenait à Mercedes? Bon sang, cette femme pouvait me lire comme un livre ouvert. Bord. D'elle, pourquoi la vie doit-elle être si compliquée? Ne serait-ce pas agréable d'être l'une de ces personnes qui voient tout en noir et blanc? J'ai l'impression d'avoir tant de pensées différentes qui se déroulent dans mon esprit en même temps. D'accord, Roger, réfléchissons logiquement. Aimes-tu Mercedes? Oui, j'en suis sacrément sûr.
Les filles aiment Mercedes? Eh bien, elles viennent juste de la connaître, elles semblent certainement l'apprécier, c'est à prévoir. Il n'y a pas grand-chose à détester chez Mercedes, mais elles ne peuvent pas l'aimer encore, elles viennent juste de la rencontrer. Elles semblent être prêtes à accepter Mercedes comme une mère de substitution sans question. Maintenant, est-ce que Mercedes aime les filles? D'après ce que je les ai vues ensemble au bord de la piscine, elle est vraiment sous leur charme. Non, je ne pense pas que c'était une comédie, l'esprit de Mercedes ne fonctionne pas comme ça. Non, Mercedes s'amusait beaucoup avec mes filles, je pouvais voir qu'elles s'entendaient très vite. Maintenant, la grande question, Mercedes t'aime-t-elle toujours? Eh bien, il n'y a qu'une seule façon de le savoir, espèce d'idiot, va lui demander. De retour dehors, la plupart des gens qui étaient encore là étaient assis en grand cercle sur la terrasse près de la piscine. Russell faisait le tour, remplissant les verres de tout le monde, tandis que Frank jouait encore avec le barbecue, le nettoyant, je crois. Frank était un cuisinier plus consciencieux que moi, je pense. Alors que j'approchais du cercle de chaises, Catherine s'est levée et est venue vers moi. Mercedes et Estelle sont dans la cuisine à faire la vaisselle, je pense. Ce serait un bon moment pour que tu parles seul avec Mercedes pendant qu'elle a les mains dans l'évier. Ne t'inquiète pas, Estelle se fera discrète quand tu entreras. Entre toi et mes deux filles, vous comptez nous marier Mercedes et moi un peu vite, n'est-ce pas? Roger, je peux t'assurer qu'aucun de nous n'a dit quoi que ce soit à Mercedes à propos de votre réconciliation, mais j'ai peur que les filles ne lui aient posé des questions embarrassantes tout à l'heure. Nous ne nous attendions pas à cela. Alors, je suppose que Shirley faisait des plans depuis longtemps. Dis-moi, Catherine, depuis combien de temps connaissais-tu Shirley? Tu ne l'as pas rencontrée juste le dernier jour à l'hôpital, n'est-ce pas? Eh bien non, Roger, nous nous sommes rencontrés au groupe de soutien pour les personnes atteintes de cancer, tu ne savais pas? Non, Shirley n'a jamais parlé de ce qui s'y passait. Alors, elle planifiait cette réconciliation entre Mercedes et moi depuis un certain temps. Pour être honnête, Roger, je ne sais pas vraiment quand elle a découvert qui j'étais. Shirley m'a posé des questions sur toi et Mercedes. Je lui ai dit la vérité telle que je la voyais, mais elle m'a dit plus d'une fois que si vous vous remettiez ensemble, elle n'aurait plus à s'inquiéter pour toi et les filles. Bon sang, je sais maintenant avec certitude que Shirley me connaissait bien mieux que je ne me connaissais moi-même. L'intuition féminine, Roger. Tu as choisi une femme merveilleuse en Shirley. Maintenant, pourquoi n'irais-tu pas parler tranquillement à Mercedes? Je suis entré dans la cuisine où Mercedes faisait la vaisselle pendant qu'Estelle séchait. J'ai pris le torchon des mains d'Estelle avant que Mercedes n'ait réalisé que j'étais entré dans la pièce. Pendant quelques minutes, Mercedes a continué à laver et à poser les choses sur l'égouttoir pendant que je les séchais. Puis elle a soudainement arrêté ce qu'elle faisait. Elle a dû voir mon bras prendre l'assiette qu'elle venait de poser. Elle s'est retournée et m'a regardé. Ça fait longtemps que nous n'avons pas fait ça ensemble, Mercedes, ai-je dit. Mercedes n'a pas répondu, elle m'a juste regardé. J'ai placé une assiette dans le séchoir et j'ai tendu la main pour la suivante. Mercedes m'a passé l'assiette sale qu'elle était sur le point de laver. Ne devrait-elle pas d'abord aller dans l'eau, ai-je demandé. Oh, pardon, je ne pensais pas, dit-elle en reprenant l'assiette et en commençant à la laver. Je dirais que tu pensais, mais pas à la vaisselle. Mercedes, dis-moi à quoi tu pensais? Tu veux vraiment savoir? Je ne demanderais pas si je ne voulais pas savoir. Je pensais quel idiot sanglant je suis, et pourquoi cela? Eh bien, j'ai eu la chance de passer le reste de ma vie avec toi et je l'ai gâché. Comment ai-je pu être aussi stupide? Peut-être que tu n'étais pas stupide. Ma femme Shirley était une croyante, même si je ne l'ai jamais été, mais elle disait toujours que le Seigneur agit de manière mystérieuse. Peut-être que s'il existe, et je ne dis pas qu'il existe, il avait un travail à me faire faire avant que nous ne nous marions. Maintenant, je pense que ce travail est terminé, et il y a un travail à faire pour toi maintenant. Et c'est quoi? Eh bien, il y a deux petits. Tes filles à l'étage qui manquent d'une mère. Elles semblent être d'avis que tu es l'élu. Mercedes m'a regardé avec un air confus dans les yeux. Disons les choses comme ça, elles avaient de jolies robes neuves qu'elles portaient comme demoiselles d'honneur d'Estelle, et maintenant elles veulent en porter d'autres comme tes demoiselles d'honneur. Roger, tu me demandes de t'épouser. Eh bien non, je n'ai pas à te poser cette question. Je te l'ai posée il y a des années. J'attends toujours que tu nommes le sacré jour. Mauvaise chose à dire.
2 assiettes se sont brisées, celle que Mercedes lavait quand elle l'a laissée tomber en s'évanouissant presque, et celle que j'ai laissée tomber en allant rattraper Mercedes avant qu'elle ne tombe. Le bruit des assiettes qui se brisaient a fait venir Catherine et Estelle dans la cuisine depuis le couloir, suivies de 2 petites chippies qui auraient dû être au lit. J'ai eu le vilain soupçon qu'elles écoutaient toutes là-bas. Et Franck est arrivé en courant par la porte arrière depuis le jardin. La scène présentée était moi tenant Mercedes dans mes bras. Catherine et Estelle ont commencé à pleurer, et mes filles, qui avaient de grands sourires sur leur visage, ne pouvaient pas comprendre pourquoi elles faisaient ça, ni pourquoi leur papa et Mercedes s'étaient mis à pleurer non plus. Je pensais que vous étiez toutes les 2 au lit, endormies, ai-je réussi à leur dire une fois que j'eus maîtrisé mes émotions. Venez, je vais vous ramener. Non, Roger, je vais le faire. Je dois m'habituer à m'occuper d'elle, a dit Mercedes en se dégageant de mon étreinte. Venez les filles, nous avons beaucoup à nous raconter. Cela a fait des miracles, et 1 mois plus tard, c'était notre jour de mariage. Russell et moi sommes arrivés tôt à l'église et je lui ai demandé d'attendre pendant que je parlais à Shirley. Je me suis dirigé seul vers sa tombe. Eh bien, ma chère, tu m'as bien piégé, n'est-ce pas? Maintenant, c'était ton idée, alors je ne veux pas que tu sois fâché contre moi pour ça. Je pense que tu as raison, cependant, Mercedes fera une excellente mère pour les filles. Écoute, Shirley, tu réalises ce que tu as fait ici. Mercedes va vouloir des enfants à elle un jour, alors n'ose pas me le reprocher quand nous serons tout confortables l'un avec l'autre. Bon, je ferai mieux d'y aller maintenant, mais je serai de retour avec les filles dans quelques semaines. Mercedes et moi partons demain pour une semaine environ, mais je te raconterai tout à notre retour. Au revoir pour l'instant, ma belle. 10 minutes plus tard, je me tenais à nouveau devant le même hôtel, mais cette fois, j'avais changé de place avec Russell. Je dois admettre que j'ai été surpris que ma famille, sans exception, soit venue. Je pense que c'était l'œuvre de Catherine, elle peut être une femme très persuasive quand elle veut. Ce qui m'a intrigué, c'est que 8 de mes ouvriers étaient tous vêtus de nouveaux costumes identiques, très inhabituels pour cette bande, à moins qu'ils n'aient obtenu un lot quelque part, ce dont je doutais. Ils étaient assis aux extrémités des bancs près des allées, pas avec leurs proches respectifs. J'ai senti que quelque chose se tramait. Lorsque le service s'est terminé, les 8 se sont levés et ont quitté l'église avant que Mercedes et moi n'ayons commencé la procession de sortie. Alors que nous passions la porte principale, les gars, alignés en 2 rangées impeccables, nous ont fait face, des pelles à long manche sur l'épaule. Quelqu'un a lancé un ordre et les pelles ont d'abord été mises au garde à vous, puis en ligne d'arche sous lesquelles Mercedes et moi devions passer. Sale type, leur ai-je dit alors que nous nous arrêtions sous les arches pendant que le photographe prenait des photos. On n'a pas encore fini, a dit l'un d'eux à voix basse en réponse. Je me suis demandé ce que ces sales types avaient prévu ensuite. Puis nous avons eu la séance photo habituelle. Pendant la séance photo, Mercedes est entrée en possession d'un grand bouquet de fleurs. Lorsque le photographe a terminé, nous avons commencé à nous diriger vers la limousine qui nous attendait. Mercedes s'est soudainement arrêtée. « Attends-moi un instant ici, Roger, il y a quelque chose que je dois faire maintenant. S'il te plaît, ne bouge pas. » Je suis resté immobile et j'ai regardé Mercedes marcher vers la tombe de Shirley et y déposer le bouquet qu'elle tenait, à côté de celui que j'avais laissé là avant le service de mariage. Pendant quelques instants, elle est restée seule. Je pouvais dire qu'elle disait quelque chose, mais comme tout le monde, je n'entendais pas ce qu'elle disait. J'ai supposé que c'était une conversation privée entre elle et Shirley. Puis elle a fait signe à mes filles, qui l'ont rejointe et ont également déposé leur petit bouquet sur la tombe de leur mère. Ai-je réalisé alors d'où venaient les 3 bouquets au mariage d'Estelle? C'était évident si j'y avais seul. M'en pensais. Une fois que Mercedes m'a rejoint, nous avons continué vers la limousine, seulement pour la voir partir. Alors que nous nous en approchions, elle a été remplacée par mon vieux Van Bedford. La dernière fois que je l'avais vue, c'était 3 semaines auparavant, quand les gars avaient décidé que notre cour avait besoin d'un nettoyage. Je pensais qu'il était parti à la casse, mais maintenant il se tenait là, plus beau que je ne l'avais jamais vu, je pense. Une peinture neuve éclatante, des rubans suspendus aux échelles montées sur la galerie de toit et un chauffeur en livrée au volant. Les garçons ont ouvert la porte latérale coulissante. Ils avaient aménagé l'arrière avec un canapé pour que Mercedes et moi puissions nous asseoir. C'est un cabriolet, chef. Si vous êtes impatient, tirez juste le levier sous le bras et vous aurez un lit, m'a chuchoté l'un des garçons avec un sourire. Avec des sourires tout autour, Mercedes et moi sommes montés à l'intérieur.
La porte coulissante a été verrouillée en position ouverte pour le court trajet jusqu'à l'hôtel où la réception avait lieu ce soir-là. Mercedes et moi avons passé notre première nuit ensemble en tant que mari et femme. Je me suis réveillé à une heure pas possible du matin au son des sanglots de Mercedes. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ?» ai-je demandé. Quelle stupide façon de lui demander. Rien. Je suis juste si heureuse, mais je suis agacée contre moi-même pour la façon dont je me suis comportée envers toi. Je pensais que tu attendrais éternellement. Eh bien, nous sommes ensemble pour toujours maintenant, alors arrête de ressasser le passé, ai-je dit en la prenant dans mes bras et en l'embrassant. Notre passé n'a plus jamais été mentionné. Les filles ont très vite commencé à appeler Mercedes mère. J'ai remarqué qu'elles ne l'appelaient que mère et jamais maman, car c'était ainsi qu'elles avaient appelé Shirley. L'idée de cette différence, je ne sais pas, mais j'entendais souvent Mercedes demander aux filles comment maman ferait ceci ou cela. Mercedes ferait toujours comme Shirley avant elle. Plusieurs années devaient s'écouler avant que ce train ne siffle à nouveau dans ce tunnel. Nous étions tous installés pour regarder une vidéo un soir quand le téléphone a sonné. Notre tante aînée a répondu pendant que je mettais la vidéo en pause. « Qui est à l'appareil ?» j'ai entendu ma fille demander. « Mère, c'est pour toi ?» Quelqu'un appelait Porsche, la voix de Porsche est venue du téléphone. Mercedes a pris le téléphone de ma fille et, après avoir appuyé sur la fonction haut-parleur, a reposé le combiné. « Salut Tish, comment vas-tu ?»« Oh Mercedes, comme c'est merveilleux d'entendre ta voix. Je suis dans un état terrible. J'ai surpris George en train de me tromper, alors, je divorce. J'aurais vraiment besoin de te rencontrer pour discuter, tu sais, on pourrait se retrouver comme avant. » Eh bien oui, je suppose que je pourrais te rencontrer et nous pourrions déjeuner. Attends un instant pendant que je vérifie mon agenda, a dit Mercedes en prenant son sac à main. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Mercedes allait se remettre avec Porsche. Mercedes a vu l'expression étonnée sur mon visage et m'a souri. Quel jour sommes-nous aujourd'hui, a demandé Mercedes, ne s'adressant à personne en particulier. Le 3 août, a dit la voix désincarnée de Porsche au téléphone. Et le 6 août 2026, a dit Mercedes. Je pourrais être libre ce jour-là. As-tu dit 2026, ai-je dit. C'est dans 20 ans. Tu dois plaisanter. Non Tish, je suis tout à fait sérieuse. Tous nos 3 enfants devraient être partis de la maison d'ici là, donc je devrais pouvoir trouver du temps pour déjeuner avec toi. 3 enfants, ai-je pensé. En fait, Roger et moi en avons 2, et pour le moment, il y a de fortes chances que ce soit 2 en 2 parties, après tout, les jumeaux sont une histoire de famille. Au revoir Tish, appelle-moi dans environ 20 ans. Avec un peu de chance, nous aurons changé de numéro de téléphone d'ici là. Mercedes a éteint le téléphone puis s'est calée dans sa chaise, me fixant avec un sourire béat sur le visage. Nos 2 filles ont compris plus vite que moi et ont commencé à rire. Soudain, j'ai réalisé ce que Mercedes venait de dire à Porsche. Des jumeaux, ai-je demandé. Eh bien, c'est ce que le médecin pense, mais c'est un peu tôt pour en être sûr, a répondu Mercedes. J'espérais en être sûr avant de te le dire, à toi et aux filles. Merci de votre lecture. À la prochaine fois. Si vous avez apprécié, abonnez-vous à JKTEL à Story pour plus de récits.